Bonjour! Alors, bienvenue à notre chronique du mois d'août. Ce mois-ci, nous allons parler du testament. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais qu'on clarifie un petit peu le statut de conjoint de fait. J'ai vu passer un article dernièrement, ça s'intitulait « Est-ce que mon conjoint est vraiment mon conjoint? » J'aimerais que tu élabores un petit peu à ce niveau-là. Bien, c'est une question difficile parce que justement, c'est vraiment complexe. Pour le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est important de savoir qu'un conjoint de fait, un conjoint marié, c'est très différent au niveau de la succession, s'il est bénéficiaire pour l'assurance vie, la maison, etc. Parce qu'un conjoint qui n'est pas marié ne sera jamais considéré que, peu importe si ça fait 25 ans qu'ils font vie commune, ne sera jamais bénéficiaire de l'autre conjoint. Alors ça, c'est très important. Pour un conjoint de fait, la notion probablement dit quand on veut faire notre rapport d'impôt, quand on veut savoir si on doit être assuré par l'assurance médicaments collective de son conjoint ou pas, normalement c'est 12 mois de vie commune et si on a un enfant, c'est automatique. Parfait. Si on prend un exemple concret là, pour essayer de mettre ça simple aux gens, si on a un couple qui est conjoint de fait, qui n'est pas marié, qui achète une maison, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir une clause là, en cas de décès si jamais un des deux conjoints laissait la succession propriétaire de la moitié de la maison? Qu'est-ce que tu nous dirais là, à ce niveau-là? Ça peut être très problématique. Puis justement, tu me parlais de ça tantôt, comment que maintenant les notaires, ils mettent une clause afférente à ça. Parce que sinon, imaginez que vous achetez une maison en couple et puis que l'un des deux décède, bien en fait, si on regarde le tableau à l'écran, c'est que sans conjoint, parce qu'un conjoint de fait n'est pas un conjoint légal, à ce moment-là, sans conjoint, si on a des enfants, bien c'est bien, nos enfants sont bénéficiaires, mais si on n'a pas d'enfants, bien à ce moment-là, c'est nos beaux-parents, nos belles-sœurs et beaux-frères qui sont bénéficiaires. Alors, imaginez-vous le gâchis, le tracas que ça pourrait causer à une personne qui décède. Mais oui, puis même si c'est nos enfants qui deviennent propriétaires avec nous, avec le conjoint survivant, est-ce que c'est ça qu'on veut réellement? Il faut juste en être conscient parce qu'on ne veut pas se retrouver à racheter la maison à nos enfants non plus. Exactement. Ça peut être très problématique. Puis au niveau des bénéficiaires, là, on prend des contrats d'assurance vie. Parfois, les gens nous demandent, moi, j'aimerais mettre mon enfant bénéficiaire. Pour un bénéficiaire mineur, qu'est-ce qui se produit avec ça? À quoi on peut s'attendre? Bien, moi, en fait, je refuse toujours de mettre un enfant mineur comme bénéficiaire parce que ça crée automatiquement une curatelle publique pour un montant de 25 000 et plus. Alors, vraiment, on s'embarque dans des frais, dans des rapports, des choses à rendre compte. Alors, on ne veut pas s'embarquer là-dedans. Fait qu'il faut obligatoirement mettre soit les héritiers légaux, le prévoir à notre testament, ou mettre des bénéficiaires adultes. Parfait. Dans le fond, dans le cas d'une séparation, là, on se le fait poser quand même souvent. Qu'est-ce qui arrive s'il y a séparation? Est-ce qu'on met l'ex-conjoint toujours bénéficiaire? Qu'est-ce que tu suggères? Où on met les enfants? Où on met un adulte? Qu'est-ce que tu proposes aux gens? Bien, en fait, moi, je conseille toujours aux gens de consulter un professionnel qui est un professionnel, un notaire, en fait, compte, qui va pouvoir faire un testament avec vous. Parce que moi, ce que je vais mettre d'emblée, c'est si les gens voudraient mettre des bénéficiaires mineurs, bien, je vais mettre des héritiers légaux. Puis à ce moment-là, c'est un testament qui va décider de tout ça. OK. Fait que dans le fond, en résumé, c'est très compliqué de séparer le légal de tout ça, là. Évidemment, il faut consulter un professionnel parce qu'au niveau des fonds de pension, notamment, que si vous avez un fonds de pension provincial ou fédéral, les lois ne sont pas du tout les mêmes pour le conjoint de fait. Alors, on se retrouve avec des successions qui ne prennent pas du tout la tournure qu'on pensait, là. Exactement. Puis même au niveau légal, quand on a un conjoint légal, si on regarde le tableau à nouveau, avec un conjoint légal marié, bien, si on a des enfants, c'est un tiers notre époux, qui hérite du montant, puis deux tiers les enfants. Encore là, on a un problème parce que moi, personnellement, quand je conseille les gens pour prendre des assurances-vie, bien, l'assurance-vie, elle est réellement importante pour les enfants mineurs. Oui. Alors, on ne veut pas que les enfants se retrouvent avec des montants astronomiques avant 18 ans qui sont gérés en tutelle jusqu'à 18 ans, qui ne peuvent presque pas y toucher. Et puis qu'à 18 ans, ils disposent de la totalité de la somme qu'ils peuvent dépenser de manière un petit peu immature à ces âges-là. Alors, c'est encore là une problématique. Bien, je pense qu'il faut en être conscient, tout simplement, puis prévoir à l'avance, de planifier avec un conseiller comme toi et moi. Je pense que c'est le mot d'ordre.
Exactement. Puis on pourra vous référer aux spécialistes notaires Oui. pour entreprendre des démarches de testament. Bien, merci d'avoir été là.